Bienvenue dans une nouvelle interview de Zen et Prof, où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anne, qui est PE depuis 32 ans et qui depuis quelques années est en cumul d'activités pour illustration, création, mais elle va nous raconter tout ça bien mieux que moi. Bonjour Anne. Bonjour Aurélia. Merci pour Ravie, l'invitation. je t'en prie, ravie de te voir en vrai, vu qu'on avait communiqué qu'en virtuel avant. Euh, un sacré parcours, hein, quand j'ai un peu travaillé cette interview, eh bien, j'ai vu qu'il y a certes PE, enfin qui se disait même pas PE à l'époque, mais tout un autre parcours, un cheminement plus en développement personnel. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Oui, donc moi je suis oui, effectivement de l'ancienne école, on pourrait dire comme ça. J'ai donc passé le concours d'institutrice en 89, après non, pardon, en 87, 87, je me trompe, en 87, après un DUG. J'avais fait le DUG exprès pour être instit, voilà. Mm. Donc il y avait quand même cette volonté-là au départ. Mm. Et puis, je suis donc restée instite jusqu'en 2001, où avec mon mari, on a passé tous les deux le concours interne en Dordogne, Mhm. suite à des vacances qui nous avaient enthousiasmés. Et donc, nous l'avons eu au bout de la deuxième année, en 2001, et nous sommes partis en Dordogne. Voilà. Et Ok. donc là, nous sommes devenus PE. Et entre-temps, tu as fait un petit séjour en Allemagne en kindergarten, c'est ça? C'est ça, en 89, donc j'étais instite. Ouais. Et puis, j'ai postulé pour aller enseigner un an en Allemagne. Et donc, je suis allée dans le land de Bavière, à la Ouais. limite du Bade-Württemberg. Et donc, j'enseignais le français de façon ludique aux enfants de kindergarten. C'est Mhm. l'équivalent, c'est pas l'équivalent de la maternelle, mais c'est Mais voilà, entre la en crèche termes et la d'âge. maternelle et en école élémentaire Ok. Et pendant tu un an. es resté qu'un an, ouais, là-bas. Ouais, Ok. je Et suis après, restée. retour en France, Dordogne. Et depuis, PE là-bas, différents postes. Alors en Dordogne, on est arrivé déjà avec de l'ancienneté, donc on Ouais. a eu juste un an de poste provisoire. Ouais. Et en 2002, donc, j'ai été nommée à Montbazillac et Mhm. j'y suis toujours. Ok. Un petit village, voilà, au-dessus de Bergerac. Ok, ok. Et tu as amené dans tes classes un peu d'alternatifs. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de hauts et de bas pour moi. Entre 2009 et 2012, 2015, ça n'avait plus de sens pour moi parce que je ne m'y retrouvais pas du tout. Oui, je pouvais enseigner, imposer des choses aux enfants, mais ça ne me correspondait plus. Et j'étais vraiment en profond désaccord avec moi-même et je n'en ai eu conscience que suite à une petite animation pédagogique qui s'inspirait d'activités Montessori. Et Mhm. là, ça a été une révélation pour moi. Je me dis, ça fait 25 ans, c'était donc en 2012, Mhm. 25 ans que j'attendais ça. Et là, c'était des activités individualisées qui étaient reliées au sens et qui avaient du sens, du coup, aussi pour moi. Et donc, je suis tombée dans une boulimie d'informations, Mhm. vidéos, livres, audio. Je me suis donc aussi payé des formations sur mes temps de vacances en 2014-2015. Mais je ne passais toujours pas le pas. Et en 2017-18, je suis passée totalement donc en pédagogie, en milieu public dans ma classe. Pédagogie Ok. Montessori. Pédagogie Montessori. Parce que quand tu dis que tu passais pas le pas, c'est que tu te formais, mais tu n'arrivais pas à intégrer ça En dans fin tes de compte, classes. je saupoudrais, je faisais des Ouais. petites plages horaires, mais c'est au-delà de la technique, je dirais, des activités, il y a tout un état d'esprit à Mm, changer. Et mm, cet état d'esprit, j'étais en cheminement, mais je ne me décidais pas à le mm. basculer. Et il y a juste un seul mot qui résume cet état d'esprit, c'est lâcher prise. Mm. Parce que la phrase mythique de Maria Montessori, c'est aide-moi à faire tout seul. Mm. Et donc, faire confiance à l'enfant, oui, là, il ne réussit pas aujourd'hui, mais il va se réexercer, ne pas mettre le doigt sur l'erreur d'une façon culpabilisante. Il y avait tout ça, mais
c'est une montagne pour Mm. nous qui sommes formatés à l'école de changer totalement cet état d'esprit. Mm. Surtout, là, maintenant, on en parle peut-être un peu plus, mais Oui. c'est vrai que à l'époque, pas du tout. C'était... Non, non, oui, oui, ça s'est un peu plus démocratisé vers 17-18. Après, il ne faut pas tomber dans le travers de Ouais. cette méthode, parce qu'on voit des cahiers Montessori, ça n'a pas de sens, Non. ça. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment aller chercher qu'est-ce qu'elle a voulu nous transmettre comme état d'esprit, Mm. le respect profond de l'enfant, et qu'il a tout en lui, et juste le guider. En fin de Mm. compte, l'adulte est juste un guide. Mm. C'est ça. Et tu t'es aussi formée à la communication non violente de... Ouais, c'est ça. Hein. Oui, donc ça correspond aussi à ces années-là où Mm. moi-même je me malmenais. Mm. En 2015, quand j'ai fait mon très gros burn-out, je n'ai même pas pensé une seconde à m'arrêter une journée. Mm. Ça a été quand même une violence pour Mm. moi et je m'en suis rendu compte. En juillet, je suis allée au stage Montessori, on s'est présenté, tour de table, et quand c'est arrivé à moi, je n'avais pas dit 3 phrases que je fonde en larmes parce que Mm. quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu t'es pas arrêtée? Ça Mm. ne m'avait même pas Mm. effleuré l'esprit, c'était vraiment voilà, j'ai une mission, marche ou crève, vas-y. Mm. Et je faisais la même chose, ce que je faisais envers moi, je le faisais envers les enfants. Mm. Et donc de là, je me suis dit, mais il faut changer cette façon de parler, se parler à soi-même, aller voir ses besoins, ses émotions, ses sentiments. Et donc du coup, pour moi, j'ai appris, bien sûr, dans des livres, dans des audios, j'ai beaucoup suivi Thomas Dansenburg, Mhm. mais j'ai surtout appris auprès des enfants, Mm. parce que ce sont des maîtres pour Nos nous, meilleurs maîtres, bien sûr. nos meilleurs maîtres. Mm. Et quand voilà, on a une petite girafe, on est en cercle, on a une petite girafe que chacun tient contre lui, dit simplement je me sens, Mm. ils sont comment? Ben voilà, j'ai acquis tout un vocabulaire que je n'avais pas il y a Mm. 5-6 ans. Mm. Juste mettre un mot C'est sur ce que ça, je ressens sur ce là, qu'on ressent. Ce qui paraît rien et ce qui change tout. qui change. Et quel est mon besoin et comment je fais une demande réalisable. Alors, je le fais parfaitement avec les enfants, mais je n'arrive toujours pas à le faire avec les adultes. Donc, c'est un peu en Chaque chose en son temps, ça apprentissage. viendra. C'est comme quoi, et c'est bien que tu le relèves, tout ça, c'est un processus lent. Hein. On aimerait souvent mettre la charrue avant les bœufs, surtout quand on a vécu des burn-out et qu'il y a un côté de nous qui est mais j'ai envie de revivre vraiment, quoi. Parce que c'est un épuisement, mais on est aussi épuisé d'être épuisé, quoi. C'est un cercle vicieux de se dire mais j'étais pas comme ça, j'étais pleine de vie, pleine d'envie. Et là, voilà, c'est en effet marche ou crève, quoi. Je fais. Et c'est lent de se redécouvrir, de s'écouter, de se respecter. C'est un beau processus, un beau chemin, mais qui ne se fait pas du jour au lendemain. Et du coup, au milieu de tout ça, une conférence qui fait un peu déclic. Hein. Ah, complètement. Mm. Là, pour moi, voilà, il y a mon mariage, il y a la rencontre de mon mari, il y a la naissance de mes filles, mais il y a aussi cet instant-là. C'était septembre 2017. Je suis allée au Festival de l'école pour la vie organisé par Julien Perron à Montpellier. Mm. Et il y avait une conférence de David Laroche, petit jeune de 25-27 ans, et là, qui m'a complètement retournée. La conférence s'intitulait « Osez vous créer une vie sur mesure ». Et plus il a avancé dans sa conférence, plus je me disais, mais j'ai pleuré des seaux d'eau, c'est pas possible. Mm. C'était vraiment un coup de poignard, une révélation. Et il a fini la conférence en disant, eh bien, j'aurais réussi ma journée si au moins une personne dans l'assemblée changeait quelque chose, décidait de changer quelque chose. Et je me suis dit, mais je serais cette personne. Je ne sais pas, certainement d'autres aussi. Et à partir de là, voilà, comme tu disais, j'ai continué mon processus. Je me suis inscrite ensuite à sa formation Entraîner pour réussir, que j'ai réalisée sur presque un an. Quotidiennement, des vidéos de développement personnel, beaucoup d'applications, beaucoup d'exercices. Et là, ça va me bousculer au plus profond, les valeurs, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, la mission. Donc là, j'ai continué à me redécouvrir.
Et puis, surtout, c'est que parallèlement à ça, j'avais fait une formation d'illustration. Mhm. Entre 2009 et 2012, je suis partie de zéro. Je ne savais pas du tout dessiner. J'ai tout appris. Et là, je me dis, mais là, tu tournes aussi autour du pot. Mhm. Tu commences à faire des choses. Il y avait une éditrice qui était prête à éditer un projet que j'avais fait avec un collègue. Et donc, j'ai créé ma micro-entreprise pour pouvoir diffuser moi-même les illustrations parce que je me retrouvais face au bon vouloir des éditeurs et puis de leur laps de temps parce que cette éditrice, elle était partante, mais le projet a mis 6 ans pour sortir parce qu'elle a eu des soucis de santé, elle a eu une Ouais. grossesse. Et je me suis dit, mais je suis encore tributaire de quelqu'un, Mhm. donc je vais me prendre par la main. Mhm. Alors ça a été aussi encore un grand pas. Euh, Frapper à la porte de l'institution pour savoir comment faire un cumul d'activités. J'avais entendu une copine qui m'en parlait un jour, j'avais gardé ça au coin de ma tête. Aucune information par le syndicat, ils étaient au courant de rien. L'assistante sociale ne m'a pas aidée non plus, m'a juste donné un nom de personnes que je pouvais aller voir à l'inspection académique. Et là, j'avais l'impression de jouer ma vie. C'était fou. C'était, quand j'y repense, et il fallait que je me vende, que j'explique pourquoi je voulais faire ça. Ça n'allait pas me prendre trop de temps sur mon vrai travail, Ouais. des choses comme ça. Mhm. Et c'était. Et ce dossier pour m'inscrire, j'arrivais même pas à le faire. La personne de la Chambre des métiers m'a aidé à remplir ce dossier. J'avais vraiment un blocage énorme. J'avais l'impression de trahir Mhm. mon identité d'instit, Mhm. à trahir l'institution parce Mhm. que j'allais donner du temps à côté à quelque chose qui me remplissait, qui me ressourçait. Maintenant, j'arrive à l'identifier, mais je n'étais pas du tout dans la conscience de tout ça Mhm. à ce moment-là. Oui, oui, tu l'as, dans ton petit résumé que tu m'as fait, tu l'as vraiment écrit trahir ma loyauté envers l'institution. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue ce qu'on met derrière. Ah oui, oui, oui. Et Et le c'est, cheminement n'est pas fini. Le cheminement n'est pas fini parce que j'ai 7-8 ans de carrière encore à faire. Et oui, là, aujourd'hui, avec les enfants, je n'ai jamais été aussi bien. Je pense que, sans fausse modestie, j'excelle dans ce que je fais avec les enfants. Il y a un amour dans cette classe, il y a une entraide, les enfants avancent dans la joie des apprentissages. Voilà. J'ai la chance d'avoir une ASEM, une aide maternelle en or. Comme je lui dis, je pense que tout ce cheminement d'accompagnement, de bienveillance, soit toi, tu es tombée dedans comme Obélix quand tu étais petite, tu l'as naturellement. Et je la vois de jour en jour avec ce qui s'instaure en classe, elle s'épanouit et elle révèle vraiment ce qu'elle a au fond d'elle. Donc, heureusement que j'ai pu faire ça avec elle, sinon je n'aurais pas pu déjà me découvrir moi-même. Et elle le transpose aussi sur le temps de repas quand elle a en charge nos élèves, nos petits-enfants. Elle transpose cet état d'esprit-là aussi. Là, mais pour mon bien à moi, je pense que je ne pourrais pas aller jusqu'à la retraite comme ça. Et donc, je suis en réflexion d'une rupture conventionnelle. Et donc, j'ai commencé à prendre un rendez-vous avec les nouveaux DRH de proximité. C'est tout nouveau depuis un an. Et je suis tombée sur quelqu'un très, très à l'écoute, très accompagnant. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et donc, je pense que je la demanderai pour mars 2022. Tu veux bien nous parler du coup un peu, tu as déjà parlé d'illustration et tout ça, mais... Oui, en fait, au départ, je voulais illustrer des livres pour enfants. Et j'ai un collègue à Instit que je retrouvais sur le festival de drôles lecteurs à Montbazillac. J'étais organisatrice d'un festival littérature jeunesse. Et donc, on a appris à se connaître parce qu'on avait nos classes de même niveau et on travaillait sur le même auteur. Et petit à petit, il m'a dit, tu sais, j'ai écrit des textes, si tu veux, je peux t'en proposer pour les illustrer.
Et j'en ai choisi un qui était extrêmement poétique sur la protection de la nature, l'appel au sens. Il y avait des suites de mots comme bruissement, souffle, des choses comme ça. C'était figuratif et abstrait en même temps. Et donc, j'ai découvert, grâce à ce travail-là, mon amour de la nature, mais également sur les sens, sur les 5 sens. J'ai également créé le pot de confiture de Petit Bonheur, qui est par exemple, chaque jour tu pioches un papier, regarder les nuages quand tu sors de chez toi, faire attention au chant d'oiseau qui s'est posé à côté de ta voiture, voilà, des choses comme ça. Et donc, je rentrais par ce biais des sens dans l'illustration. Et depuis toujours, je collecte des petits haïkus, des citations. Et puis un jour, je ne sais même plus comment c'est arrivé, c'était début 2018, j'ai commencé à illustrer une citation. Et puis deux, puis trois. Puis d'un seul coup, je me suis retrouvée à la tête d'une quinzaine, d'une vingtaine. Et je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et j'ai envie de les partager. Et donc, j'ai monté cette micro-entreprise pour pouvoir les imprimer. Et à ce moment-là, quand j'ai eu le premier retour de mes premières clientes essentiellement, là, ça m'a profondément touchée parce que la phrase, alors des fois, il y avait des phrases qui n'étaient pas inscrites sur les cartes parce que ce n'était pas tombé dans le domaine public. Donc, des fois, les gens lisaient la phrase, on en discutait, mais quand elles prenaient une carte qui n'avait pas la phrase, des fois, je leur disais, vous voulez que je vous dise la citation? Et en nommant la citation, elle me disait, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je vis. Ça touche du doigt ce que je ressens en ce moment. Alors, peut-être que ces citations sont universelles, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai eu des retours, mais extrêmement touchants, de gens qui même me disaient, suite au deuil de mon mari, tous les remerciements, je les ai faits avec les cartes. J'ai acheté des cartes et chaque phrase correspondait peut-être à une personne, ce que la personne m'avait apporté dans le deuil de mon mari. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est montrer aux autres comment je perçois le monde et mettre en conscience toute la beauté du monde qui est autour de nous. Et il y a des phrases du style qui m'a beaucoup parlé, celle de Camus, au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Où j'accepte la grande aventure d'être moi-même, de Simone de Beauvoir, des choses comme ça. Et en fin de compte, quand je l'ai prononcé aux gens, je me rendais compte ce que ça voulait dire pour moi aussi. À tel moment, j'avais choisi ça, c'était pas un hasard dans mon processus. Donc, ce travail d'illustration est avant tout un travail de guérison pour moi, ainsi que ce que j'ai fait en classe avec Maria Montessori. C'est aussi un travail de guérison par rapport à toutes mes années d'enseignement, à ces clés que je n'avais pas quand mes filles étaient petites, voilà, des choses comme ça. Super. Et du coup, là, tu te formes aussi en coaching. Oui. C'est quelque chose, toujours dans une démarche, bien évidemment, c'est personnel, mais après, pour en faire quelque chose, ou c'est dans ces idées-là que tu es pour ta rupture conventionnelle, ou vraiment c'est continuer toi avec toi-même et par ces clés-là amenées par le coaching, parce qu'en fait, les écoles de coaching, c'est d'abord on fait soi-même pour après délivrer aux autres, mais toi, tu le fais dans quel sens? Il y a en fin de compte une double raison, effectivement. Donc, je me suis inscrite à l'école de coaching de David Laroche en novembre 2020. Là, on pourrait dire grâce au Covid, tout est digitalisé, donc c'est une chance, sinon je n'aurais pas pu le faire. Et donc la raison, c'est déjà m'aider à l'échange verbal avec les autres. J'ai encore des difficultés pour dire exactement aux autres ce que je ressens, le besoin que j'ai, faire une demande concrète. Il y a la CNV, mais j'avais aussi besoin de ces éléments de coaching pour rentrer dans un questionnement avec l'autre plutôt que dans l'affrontement, l'opposition. Voilà. Donc ça, j'ai besoin de ces clés-là. Donc là, c'est en plein processus.
En même temps, comme tu dis, faire une école de coaching, c'est pas rien parce que ça bouge énormément de choses en nous. Ça, c'est les grands tourbillons en ce moment dans ma tête aussi. Ça remet beaucoup de choses encore à travailler. Et puis aussi, en fin de compte, je fluctue entre deux idées de savoir comment utiliser pour les autres. C'est soit accompagner des parents pour faire comprendre la même démarche qu'avec Maria Montessori, aider les gens à aller chercher au fond d'eux les ressources qu'ils ont déjà. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait cette même démarche, les ressources qui peuvent les aider à aller chercher l'éducation qui leur convient et qui leur correspond. Parce que tous ces courants d'éducation, éducation positive, tout ça, il y a du bon, mais en même temps, on ne peut pas tomber totalement dedans parce qu'à un moment donné, on a des actes éducatifs à poser et la personne va être en contradiction avec ce qu'elle essaye de mettre en place. Donc, c'était soit accompagner les parents ou sinon aider sur un accompagnement plus général autour de la créativité. Parce que je suis persuadée qu'on se révèle dans la créativité. Tout comme toi, là, tu t'es révélé dans ce que tu as créé avec Zen et Prof, tes vidéos, tes interviews, et tout ça, c'est de la créativité. Il n'y a pas que la créativité musicale ou plastique. Bien sûr. C'est au sens large. C'est au sens créé, en fait, tout simplement. Et être créateur de ce qu'on a au fond de soi. Oui, c'est ça. Ok, super. Quel conseil tu voudrais donner à des enseignants qui sont un peu perdus ou soit déjà quand ils sont perdus vraiment par rapport au système mais qui se disent je vais partir, je vais pas partir, enfin voilà, un peu dans ces questionnements que tu as eu, que tu auras jusqu'au dernier moment et qu'on a tous, hein, que j'ai eu. Voilà. Ça prouve qu'on évolue. Voilà. C'est ça. La première chose, je pense que s'ils sont vraiment très, très perdus, c'est mettre en place une habitude de recentrage. Et là, ce que tu proposes aussi avec tes vidéos, la respiration, peut-être aller vers la méditation, quelque chose, juste prendre l'habitude, le contact avec le sol, le contact avec la chaise, la respiration, parce que déjà, ne serait-ce qu'une seconde comme ça dans une classe, ça va leur permettre de se recentrer. Ça, c'est la première chose qu'on est vraiment, je pense, totalement perdu. Ensuite, la deuxième chose, c'est peut-être aller regarder dans leur enfance qu'est-ce qui les mettait en joie, qu'est-ce qu'ils aimaient. Parce que je suis persuadée que je les vois, mais tout petits, ils ont 3 ans, ils ont déjà des centres d'intérêt tellement différents. Et je me dis, mais d'où ça vient? Pourquoi? C'est pas simplement les parents, l'environnement. Il y a quand même une sensibilité déjà en chacun. Et donc, aller regarder qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes, qu'est-ce qui les mettait en joie. En ce moment, quand ils pensent à telle chose, à telle activité, tel loisir, qu'est-ce qui les remplit? Alors, ils vont trouver, bien sûr, des excuses. Je n'ai pas le temps. Mais juste s'arrêter et se poser la question, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Et là, il y a juste une petite piste, un petit rayon de lumière et aller vers là. Et puis après, être, entre guillemets, égoïste envers soi-même et dire ça me fait plaisir. Je vais essayer de faire 5 minutes de ça par semaine, puis 10. Quel que soit le tourbillon qu'il y a autour de moi, famille, travail, maison, mari, tout, rien. Être respectueux envers soi-même et avoir un engagement moral. J'ai écrit dans mon agenda que je faisais 5 minutes, je ne sais pas, de jardinage, 5 minutes de musique, 5 minutes de cuisine, parce que j'ai envie de cuisiner des bons gâteaux, j'en sais rien. Mais juste s'honorer. Et puis après, on élague un petit peu, et puis petit à petit, on affine. Peut-être après, pour en faire une activité rémunérative ou triste, ou je ne sais pas. Voilà.
le après, c'est le après, quoi. Le après, c'est l'après. C'est ça. Et le premier mot d'ordre, c'est aller chercher ce qui nous remplit, ce qui nous fait plaisir. Parce qu'on ne peut pas sauver les autres si on ne se sauve pas déjà soi-même. Et puis, tu le disais aussi très bien, que ça montre mais je sais faire autre chose. Ah oui, ouais, là, c'est quelque chose hein, là-dessus. Hein. Oui, j'ai plein d'autres compétences, oui. C'est ça. Pas simplement de transmettre une matière ou des règles. Voilà. Et tu le disais très bien, c'est vraiment une croyance à casser. Et je crois que je ne sais pas s'il n'y a pas une seule interview, en tout cas les interviews vidéo, peut-être à l'écrit, ça se ressort moins, mais en tout cas en vidéo, je crois que de toutes celles que j'ai faites, je crois qu'il n'y a pas une fois où on ne l'a pas dit ça. Je ne sais pas si d'autres métiers ont ce sentiment aussi fort, mais chez nous, dans notre profession, c'est terrible. C'est presque une identité qui nous colle. C'est ça. Oui, complètement. Complètement. À tel point que au début de mon changement de vie professionnelle, quand les gens me demandaient, qui ne me connaissaient pas du tout, hein, qui me demandaient quel métier je faisais, je me redéfinissais comme prof en disant, avant, pendant 15 ans, j'étais prof et maintenant, et je me dis, mais pourquoi je ne me définis pas parce que je suis maintenant, quitte à plus tard dire le pourquoi, le cheminement. Incroyable. C'est vraiment, oui, une vraie identité qu'il faut arriver après à laisser cheminer. C'est comme si une fois qu'on a un métier, on disait avant j'étais enfant et je sais, on n'en parle plus. Oui, oui, ouais. Donc, je peux te raconter une anecdote assez drôle. D'ailleurs, il y a une citation que j'avais illustrée qui était depuis que j'ai appris à rire de moi-même, je ne m'ennuie plus jamais. Ouais. Et alors l'année dernière, j'ai postulé à un petit concours qui était fait au niveau de la Chambre de métiers de la Dordogne autour des femmes entrepreneurs. Et moi, j'ai postulé en tant que cumul d'activités. Et donc, il a fallu que j'aille exposer tout ça devant un jury. Et donc, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure d'exposition, je suis ressortie de là, je me suis dit, mais rigole bien de ce que tu as fait, parce que franchement, tu as conscience de ce que tu as fait. Sur les trois quarts, peut-être deux tiers du temps qui m'était imparti, j'ai parlé de mon métier d'enseignante. Et pas de... Et pas de l'entreprise. Et j'étais à la Chambre des métiers dans le cadre de l'entreprise. Et je postulais par rapport à mon entreprise. Alors là, ça a été vraiment une claque pour moi, une prise de conscience. Je me dis, mais tu t'es toujours pas désolidarisée de cette profession. Là, c'était vraiment à mourir de rire presque. Hein. Mais merci du partage parce que ça montre que, et tu le disais aussi, oser demander ou oser quoi, enfin oser faire parce que tu l'as quand même fait. Et c'est pas donné à tout le monde hein, d'aller devant un jury, de présenter quelque chose. Tu as vu certes un travers et voilà, quelque chose qui est collé encore un peu à notre peau, mais de ça, déjà tu l'as observé, donc waouh. Et puis, c'est sûr que la prochaine fois, tu le referas peut-être un peu moins, puis un jour, plus du tout. Mais c'est qu'en faisant. Hein. C'est qu'en faisant. Je prends ces expériences parce que c'est vrai, ça me met beaucoup de charges de travail. Le quotidien n'est pas extensible. Mais je prends ces moments comme une expérimentation pour avancer, pour apprendre. Jamais j'ai travaillé en dehors de l'école. Je suis rentrée à l'école maternelle à 2 ans et demi. Je n'ai rien fait d'autre. Je vais avoir 54 ans. Donc, il y a quand même une empreinte école assez forte tout de même. Et donc, voilà, 2-3 jobs l'été, point barre. Et encore, j'ai fait des colos. Donc, oui, c'est ça, c'est qu'on passe le BAFA, les trucs comme ça, quoi. Et donc, ces expériences du monde du travail, il faut que je les multiplie pour me familiariser à tout un langage, façon d'être. Voilà, c'est complètement différent de notre milieu d'école. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et oser, c'est le mot d'ordre. Oser et multiplier les expériences et qui sont ce qu'elles sont. Il y en a qui vont vraiment porter, il y en a d'autres, voilà. Et puis il y en a, on va être hyper déçu de soi-même ou déçu de ce qu'on avait mis comme attente
la chose qu'on a faite et que ça n'a pas répondu à nos attentes. Mais de toute façon, pour pouvoir poser un avis, ah oui, c'est vers ça que je veux aller, il faut bien l'expérimenter. Hein. Bien sûr. Quelqu'un qui n'a jamais goûté un gâteau au chocolat ou du chocolat tout court, il ne peut pas d'emblée dire j'aime pas. Parce que s'il goûtait, il saurait. Ah oui, il reviendrait. Et la pire des choses, c'est juste que notre ego soit touché. Mais derrière tout ça, on apprend. Vraiment. On apprend. Et ce qui est aussi important, c'est un peu comme une satellisation, d'avoir un regard sur soi-même, une conscience de ce qu'on a fait pour pouvoir réajuster ensuite. Et là, dans l'école de coaching, c'est ce qu'on apprend à faire. Exactement. Ça aussi, je me l'applique au quotidien. Ça ne veut pas dire passer son temps à s'observer, c'est pas ça. C'est pas du tout négativement, c'est avoir un recul pour pouvoir réajuster et mieux avancer. Sinon, après, on toujours les mêmes schémas qui se répètent. Il n'y a aucun moment où on prend un pas de recul et dire OK. Ce qui était aussi très intéressant et je pense qu'il peut bien aider les enseignants qui sont dans le j'y vais pas, mais que ce soit là, toi, tu es dans une réflexion de rupture conventionnelle, mais le cumul d'activités ou la dispo, pour certains, c'est déjà un énorme pas. Tu le disais aussi pour ton cumul d'activités, que ça n'avait pas été hyper simple. Eh bien, tu as repéré, après coup, des peurs. Qu'est-ce qui faisait que ça freinait? Tu me parles de peur du regard des autres et du jugement. On avait déjà parlé tout à l'heure du mot loyauté, qui est un mot assez fort dans ce qu'il a à dire. Peur de perdre au niveau sécurité financière. Peur de ne rien savoir faire d'autre, car le système est quand même assez infantilisant. Et puis, le côté que t'aimes ton métier. Si on enlève tous les désagréments et les contraintes, être auprès des enfants, diffuser, t'aimes ça. Donc, c'était un peu comme une toile d'araignée. Il y a ce fil-là qui retient, il y a celui-ci, il y a celui-ci. Est-ce que tu veux en dire plus? Est-ce que tu veux... Il y a une autre peur également, tu l'as suggéré en parlant d'infantilisante, c'est la peur de ne pas être un bon élève. Parce que bien sûr qu'on est devenu enseignant, mais on reste dans est-ce que je réponds de la bonne façon à ce qu'on attend de moi? Et c'est la peur de la mauvaise réponse. L'enseignant pose une question, est-ce que j'ai la bonne réponse? C'est ça. Et là, si je fais un pas de côté par rapport à ma trajectoire professionnelle, est-ce la bonne réponse? Mais on est tout à fait dans cette définition du cadre de l'élève. Et là, je vais aller un peu plus loin dans cette idée, est-ce que je pourrais aller jusqu'au bout ou non de ma carrière? C'est que, qu'est-ce qu'on me demande, moi, en petite section? De mettre les enfants dans un cadre d'élèves. Et déontologiquement, au fond de moi, je ne peux plus. Je me suis beaucoup intéressée ces dernières années aussi à l'instruction à la maison. J'ai beaucoup suivi les travaux d'André Stern. Quand il parle d'enthousiasme chez l'enfant. Et ça, oui, ça me fait véritablement vibrer. Et en même temps, ça me fait mal. Au fond de moi, ça me fait mal de me rendre compte que je suis encore en train d'œuvrer contre ça. Et au fond, une de mes valeurs, c'est le bien-être, et en particulier du jeune enfant. C'est pour ça que j'étais tant en conflit avec moi-même toutes ces années. C'est que là, je prends un peu une tangente, mais il reste quand même quelque chose, parce que je suis dans la structure école, et qu'il y a un incontournable à un moment donné. Dans la classe, même s'ils ont 3 ans, je les pousse, mais tous les jours, quotidiennement, à la responsabilité de leurs actes, de leurs paroles, de leurs choix. Alors, bien sûr, je ne vais pas le dire comme ça, parce que c'est des petits bouts. Mais voilà, ce que je dis a une incidence. Et l'autre en face va dire quelle est l'incidence qu'il a eue sur lui. Si je prends toujours la même activité, je ne pourrai pas apprendre à lire, et j'ai envie d'apprendre à lire pour lire mes livres de dinosaures. Voilà. Et cette responsabilité, elle est majeure.
c'est vraiment ça. Et arriver à faire de ce qu'on appelle les choix en conscience. Même le choix de rester s'il le faut, parce que, bah, en effet, on n'a pas tous des moyens financiers, des ci, des ça, mais de se poser en je reste actuellement parce que ça, mais ce n'est pas par défaut, par quoi, c'est un choix du moment. Et se laisser surtout ouvert à ce que la vie peut amener. Hein, parce que quel est mon choix et est-ce que ce choix en conscience, est-ce que j'ai pris la responsabilité de tous les postes de ma vie, de tous les domaines de vie avant de faire un changement et pas se laisser, comme tu disais, engluer dans des peurs ou dans des je crois que ça va se passer comme ça. Parce que s'il y a bien un truc qu'on ne sait pas, c'est le lendemain. Projection. Ok, ok. Et est-ce que tu voudrais terminer en partageant quelque chose d'autre, par une citation peut-être ou... Ah, une citation. Ah oui. Attends, il faut que je rassemble vraiment l'idée. Euh, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. De Sénèque. Eh bien, un grand, grand merci, Anne, pour le temps que tu as passé avec nous à partager ton parcours, ton cheminement. Merci beaucoup Aurélia pour ce que tu nous offres. Voilà, à nous tous collègues. Et puis ton accompagnement, ta bienveillance. Et un très, très grand merci pour cet échange. Merci. Et puis, je vais dire à chacun de se faire confiance. Allez, on se retrouve pour Merci une Aurélia. nouvelle interview de Zen et Prof. Très belle journée à tout le monde.